Warmy-Fontaine est un paisible village des Ardennes belges, situé au creux de la vallée du ruisseau de Neufchâteau. Village agricole en 1787, avec 72 habitants, il se transforma en bourgade industrielle grâce à l'exploitation du schiste ardoisier, augmentant sa population jusqu'à 1160 habitants en 1911. Les premières fouilles pour rechercher le schiste ardoisier dateraient de 1845. En 1865, c'est la société Toc et compagnie qui gère l'exploitation. C'est en 1870 que débute le creusement du puits Sainte-Barbe, qui atteindra très rapidement 112 mètres de profondeur, comprenant 6 étages d'exploitation. En 1912, l'exploitation de l'ardoise occupe 300 ouvriers et produit 12 millions d'ardoises par an. Au mois de mars 1912, d'étranges craquements se font entendre et concrétisent la catastrophe. Une partie de l'exploitation s'effondre lentement, entraînant la ruine de nombreuses habitations. Il n'y a pas de victimes, mais pour le village, les conséquences sont incalculables. La société Toc et compagnie est dissoute. Les ouvriers quittent le village. La Première Guerre mondiale viendra effacer cette catastrophe naturelle. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1923 que l'exploitation reprend dans des conditions normales, avec 132 ouvriers. Les nouveaux matériaux, tels que l'ardoise artificielle, la concurrence, vont faire que l'ardoisière de Warmy-Fontaine va subir des fluctuations à travers le temps. Le schiste ardoisier est une roche argileuse à grains très fins qui présente un clivage, c'est-à-dire une aptitude à se fendre suivant des feuillets parallèles et réguliers. Les sédiments d'origine se sont déposés dans le fond de grands bassins marins. Au départ, il s'agissait de boue argileuse, composée principalement donc, de minéraux argileux. Elles se sont progressivement transformées au cours des temps géologiques par l'action de la diagenèse puis des métamorphismes, c'est-à-dire par augmentation de température et de pression. Simultanément, les roches ont subi des bouleversements tectoniques qui ont provoqué l'apparition de plissements. C'est ce qui explique que les couches ardoisières sont fréquemment inclinées. Le gisement de schiste ardoisier de Warmy-Fontaine a une épaisseur de 60 mètres. L'inclinaison des couches est de 55 degrés par rapport à l'horizontale. Vu l'inclinaison des couches, l'accès au gisement se fait par l'intermédiaire d'une descendrie creusée dans le mur de la couche. Les ardoises sont exploitées dans des chantiers appelés chambres, entre lesquels on laisse subsister des parties de gisement pour assurer la stabilité de l'ensemble. Les chambres sont exploitées par tranches descendantes prises en gradins. Par le passé, l'extraction de l'ardoise était remplie d'embûches et de dangers. L'eau était l'ennemi irréductible des mineurs. L'éclairage rudimentaire passait de la chandelle de suif aux lampes à carbure de calcium. Les blocs étaient transportés à dos d'homme. Les techniques modernes ont fait évoluer favorablement les conditions de travail. Le pompage de l'eau permet de descendre au-delà des 120 mètres. L'électricité a permis un éclairage uniforme, augmentant la sécurité, mais aussi l'utilisation des treuils pour déplacer les blocs.
Après avoir percé le puits et les galeries d'accès, on pratique le crabotage, qui est un travail de préparation permettant l'ébauche de la chambre et le dégagement de la couche à exploiter. Après quelque temps d'exploitation, la chambre grandit pour atteindre des dimensions impressionnantes. 15 à 20 mètres de largeur, épaisseur du filon en longueur plus de 50 mètres et une hauteur d'au moins 15 mètres. Actuellement, l'extraction se fait par gradins successifs, du haut vers le bas. Une haveuse est placée au bas du gradin. Cette scie à dents de carbure de tungstène pénètre d'1 mètre dans le massif, sur toute la longueur du gradin, ce qui facilitera par la suite le clivage du bloc. Après le sciage, on procède à des forages qui permettront à l'éclateur hydraulique de décoller le bloc du massif schisteux. À l'aide d'une barre à mine, on écarte le bloc pour l'enchaîner et le déplacer sur la zone de travail. Un premier débitage est effectué par l'ouvrier du fond. Cette première sélection permet de trier la pierre et ultérieurement la taille des ardoises. Un clivage d'une épaisseur de 8 à 10 cm est réalisé. Ces blocs sont remontés en surface par des wagonnets. Les blocs en surface doivent être fondus dans la journée. L'ardoise doit avoir son eau de carrière pour se laisser cliver.
car une pierre qui a été séchée perd sa fissilité. Le bloc, arrivant en surface, est pris en charge par le traceur, qui décèle les défauts qu'il peut contenir et trace les formes d'ardoise qu'il peut en tirer, tout en tenant compte de la demande des clients. La forme tracée est toujours légèrement supérieure, puisqu'au stade ultérieur, le contour sera découpé. Le bloc est alors scié selon le traçage. Le fendeur, à l'aide des ciseaux graissés au suif pour faciliter le glissement, refend le bloc en deux, autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir des ardoises de 3 à 4 mm d'épaisseur. Ces ardoises sont alors mises à un format, selon les besoins, en cisaillant le pourtour pour créer un biseau. À ce stade, on peut dire qu'il y a eu de l'ordre de 85% de déchets de matières premières.
Enfin, la vie de l'ouvrier de l'ardoisière n'est pas de tout repos. Mais c'est un ouvrier à caractère jovial qui sait blaguer. Cela est peut-être dû à la cohabitation avec la grandeur et la richesse de la nature. À Warmy-Fontaine, on extrait de l'ardoise depuis plus de 100 ans. Et la réputation de Warmy-Fontaine a été grande. Dans l'après-guerre, la production a été nettement moindre par l'arrivée des produits de synthèse, les fils à ciment, les asbestidants. Lors de la reprise à Warmy-Fontaine, il y avait encore une dizaine d'ouvriers qui connaissaient le travail de l'ardoise. Quelques-uns pour l'extraction dans le fond, les autres pour le travail en surface. Maintenant, ce personnel a été plus que doublé et ce sont des jeunes qui sont venus remplacer les anciens qui étaient encore sur place. Le toit d'ardoise est une couverture qui est faite pour durer plus d'une génération. Très fréquemment, elle remplace les matériaux de synthèse dont la durabilité est bien courte. C'est la couverture idéale de la maison durable que nous construisons en Europe. Les différents modèles d'ardoise, rectangulaires, à coins coupés, coquettes, permettent de varier le décor des toits. Le couvreur peut faire aussi preuve de sa virtuosité en les façonnant selon son inspiration.